Alors, les deux prochaines présentations que nous aurons, ça va être d'abord une présentation de l'accorderie qui sera réalisée par Mme Edith Caldery-Der. C'est ça? Quasiment. Elle va se présenter tantôt. Et Mme France Cormier. Et par la suite, nous aurons une présentation sur les voisins solidaires, avec Mme Sarah Vazig. Alors, je passe la parole à l'accorderie. Mais bonjour tout le monde. Merci beaucoup, surtout à Brigitte pour l'invitation, parce que, comme vous savez, on vient du patelin Shawinigan, pas des grandes centres, là. On a bientôt à faire. Mon accent, c'est pas une maladie de la gorge. J'aimerais que Brigitte va dire à Philippe, je le remercie énormément de vanter mon pays natal comme ça un matin, parce que moi, je suis une Suisse allemande qui est immigrée il y a 37 ans au Québec et à ce moment-là, je ne parlais pas un mot français. Moi, je pensais que tout le monde parle québécois après, mais ça n'a pas l'air à ça. Ben, nous, aujourd'hui, France Cormier est avec moi, c'est notre présidente. Moi, je suis la directrice de l'accorderie de Shawinigan et aussi la présidente du réseau d'accorderie de la province de Québec. Et mon nom, à vrai, c'est Edith Kaltenrieder. Ça, c'est un peu, mais Edith, ça va suffire, là. Pas de problème. Pour ça, je vous aimerais présenter l'accorderie. L'accorderie est un organisme communautaire que la mission est lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Et le monnaie d'échange, c'est pas l'argent, c'est le temps. C'est complètement différent. On ne fait pas du bénévolat parce qu'on est payé en or quand on rend un service. Qu'est-ce qu'on montre ici? On a toute personne à deux richesses. Il y a du temps, d'un côté, mais il y a aussi des talents. Des fois, souvent, des talents cachés, mais on a tout ça. Ça, c'est pas ça. Madame, je ne sais pas quoi faire. Elle est de l'autre côté, c'est quoi que ça nous a sorti encore? Madame. Je ne sais pas si je suis la bonne. Elle clique sur PowerPoint ici en bas. Oh, bordel, j'ai pas mes lunettes. Oui, essaye. Oh, ouais. Yeah! Bon, ouais. Excusez, Okay. madame, j'étais capable. La technique moderne, avec toutes ces surprises. Des richesses, souvent, c'est un grand défi. On a le temps, on a les talents, mais trouver un équilibre entre les deux et vraiment avoir le temps pour développer ou utiliser nos talents, c'est souvent sur une autre page. Nous, à l'accorderie, on essaye de vraiment tout faire ça ensemble, de trouver un équilibre. Je suis accordeur, j'ai du temps à donner, peut-être un peu, peut-être plus, mais on dit tout le temps, les personnes à la retraite, ben, qu'est-ce que tu fais toute la journée? Ben, j'ai pas le temps. Hein? C'est à peu près ça. Pour ça, on essaye de trouver un équilibre entre le temps et les talents. On a tous des besoins de base. Hein? On a besoin de nourriture, on a besoin d'un lit, on a besoin une maison, on a besoin d'avoir accès à des services différents. En premier, on va voir nos proches, famille, amis, voisins. On a des services de l'État, vous avez entendu, services de la santé, éducation, transport, etc.
On a des commerces, il faut qu'on fasse notre épicerie. On a des quincailleries, un cordonnier. On a nos communautaires, des centres actions bénévoles, centres femmes, services d'intégration au travail. Et c'est là-dedans que la corderie a sa place. La corderie, je vous ai dit, c'est un échange où la monnaie, c'est le temps. Et c'est pas du troc. La différence du troc, c'est entre deux personnes directes. Je vous rends un service, vous me rendez un service. La corderie n'est pas comme ça. Peux-tu encore une fois retourner une image? Oui, c'est ça. Vous le voyez ici. Vous avez le petit bonhomme vert. Lui a un problème, son robinet qui coule. Ben, il est chanceux parce que le petit bonhomme bleu, lui, il peut lui réparer ça. Mais lui, le petit bonhomme bleu, a aucunement besoin des services qu'est-ce que le bonhomme vert offert. Mais ça tombe bien, lui, ses talents, il est bon en couture. Mais le petit bonhomme rouge, lui, a acheté des pantalons, comme chez moi toujours, pas trop longs, mais qu'ils ne sont pas dans déséquilibre, les pantalons, ben, il fait appel au bonhomme vert. Et chaque fois, il est payé en heures. Ça veut dire, quand vous devenez accordeur, vous avez un cadeau de 15 heures que vous pouvez dépenser comme vous voulez. Si vous recevez un service, on vous l'enlève dans votre banque, c'est comme un compte de banque. Et si vous rendez un service, on va l'ajouter à votre compte de banque. Pour ça, c'est vraiment dans ce sens-là qu'un accorderie fonctionne. Les échanges, ils se font en différentes formes. La plupart, c'est entre deux accordeurs. Mais après, on a aussi une vie associative très active dans le temps normal. Les 5 à 7 et les fêtes, ils ont pris le bord un peu comme chez tout le monde là, pendant la super phase du COVID. Mais ça, c'est très, très important. Parce que comme on a entendu toute la journée, on dit lutter contre la pauvreté, mais il n'y a pas seulement la pauvreté monétaire. On peut gagner 200 000 par année et si on est seul chez nous, on est seul. Ça ne change absolument rien. Et dans le COVID aussi, on s'est rendu compte que de besoin de contact ou de parler à quelqu'un a pris tellement le dessus sur la pauvreté monétaire. C'était incroyable. Et ça, on a entendu aussi toute la journée. On a tout le monde les mêmes problématiques. Ça, ici, qu'est-ce que vous voyez? Ça, c'est notre espace membre. Parce que quand vous devenez membre, on crée un profil et après, vous avez un mot utilisateur et un mot de passe et vous avez accès à l'espace membre. Ça, c'est des grandes catégories que les services sont offerts, mais on a en tout et partout, à travers la province, environ 1200 services différents. De tout jusqu'au hébergement courte durée, la couture, le bricolage, soutien aux informatiques, tout en différence. Informatique, c'est très gros mais on a des personnes qui vont installer des logiciels, et on a qui vont faire le dépannage ordinateur général. Il y en a qui vont faire, ils connaissent le Photoshop. Il y en a un autre qui vont faire des montages vidéo. Pour ça, c'est comme dans toutes les catégories, on a beaucoup de sous-catégories. Le temps, c'est le seul monnaie d'échange que je vous ai dit. Il y a des cas exceptions, c'est le transport ou le matériel. Vous avez une chambre chez vous que vous aimeriez faire peinturer, c'est sûr, c'est l'acheteur qui va acheter la peinture, c'est pas l'accordeur qui va l'apporter. Et c'est aussi dans le transport, pour des rendez-vous médicaux et tout ça. Souvent, ça finit par une entente entre deux accordeurs.
Moi aussi, j'avais des commissions à Trois-Rivières. Regarde, donne-moi 5 pièces pour un split de gaz, après ça, c'est réglé. Mais ça regarde plus l'organisation. Mais le temps que ça lui prend, ben ça, il est payé en heure. 1 heure, c'est 1 heure. OK? 1 heure vaut pas plus cher parce que vous êtes avocat que le petit garçon qui vient vous tondre le gazon. C'est vraiment égalité de tout. Il n'y a pas rien qui est plus cher ou moins cher. 1 heure, ça vaut 1 heure. Celui, comme on vous a dit tantôt, avec les petits bonhommes, expliquer le service que vous recevez, vous n'êtes pas obligé de la rendre à la même personne. On a aussi des activités, différentes activités. Je peux continuer. On a des corvées. Des corvées, vous avez un grand terrain avec, je sais pas, 56 arbres là-dessus. Hein? Les feuilles, ça tombe, on vient de voir. Mais en place que dire à un accordeur, j'ai besoin, quelqu'un vient ramasser mes feuilles, mais on fait des corvées, 5, 6 accordeurs ensemble, et ça donne 2 heures pour chaque accordeur, en place qu'un, il est 12 heures là, seul, et il trouve ça plate et long, et c'est vraiment dans ce sens-là. Il y a des corvées, il y a des ateliers. Des ateliers, on a des ateliers, mettons, de langue espagnole ou n'importe. On n'a pas de double pairage. Ça veut dire, si vous donnez un atelier en espagnol et vous dites, moi, j'ai eu 5 heures de préparation et l'atelier va durer 2 heures, OK, ça va donner 9 heures. S'il y en a 9 participants, bien, ça va enlever 1 heure à chaque participant. S'il y en a 18, bien, ça va lui enlever seulement 30 minutes. Mais l'accordeur qui donne l'atelier n'est jamais payé en double. Vous pouvez aussi, continuer, vous pouvez donner aussi un service à l'accorderie direct, soit vous impliquer dans un comité. Nous, à Shawinigan, on est rendu proche d'une dizaine de comités différents. Parce que quand on implante une accorderie, qu'est-ce qui est primordial, c'est pas le salarié, si vous avez la chance d'en avoir un, parce qu'on n'a aucun financement récurrent, là, comme beaucoup d'organismes communautaires, qui attire tout à lui, et il part et tout tombe. OK, c'est vraiment les accordeurs, c'est les membres qui doivent porter une accorderie. Et il y a tellement de talent, il y a tellement de richesse. Au commencement, il faut les chercher quasiment un par un. Mais une fois qu'ils sont embarqués, ils sont enthousiastes. Et on a eu une rencontre par Zoom, comme tout le monde. Avant hier soir, on était à peu près une douzaine de personnes. Qu'est-ce qui émerge de ça? Les idées, qu'est-ce qu'on pourrait encore améliorer, comment on pourrait encore donner un meilleur soutien à notre monde. Et on s'est rendu compte pendant le COVID de comment une accorderie peut être essentielle. Parce qu'on peut être complémentaire à tous les organismes, sans jouer dans leur plate-pente. Mais on a entendu, OK, je ne suis pas originaire du Québec, mais qu'est-ce qu'on a aujourd'hui parlé? Je trouve ça formidable. Mais comme vous dites, c'est bien en québécois. Hein? Maintenant, les bottines, il faut qu'ils suivent les babines. Hein? C'est bien de parler partout, avoir des super projets, mais après, ça prend des actions. Autrement, là, dans 5 ans, on va se retrouver ici, on va parler de la même maudite affaire. Ouais. Vous avez ici un peu, on a des comités de financement, comités de mobilisation. Comité mobilisation, la mobilisation, moi je trouve que n'importe quel organisme, c'est le cœur. Vous pouvez être membre d'un organisme, moi je peux me vanter, moi j'ai 1000 membres. Mais si j'ai 50 qui s'impliquent, je suis pas bien fort. Hein? Pour ça, c'est vraiment la mobilisation qui est vraiment très, très important et regarder les besoins. Comme on a parlé aussi tantôt, le COVID a aussi amené des opportunités à des organismes comme nous.
On avait des personnes qui n'étaient pas démunies monétairement. OK? Si je veux aller voir mes enfants, mes petits-enfants, je mets du gaz dans mon char et je vais aller les voir. C'était réglé. J'ai rien à voir avec la technique moderne. Mais l'année passée, c'était plus ça. Et plus ça allait vers les fêtes, plus la panique grandissait. Comment je vais garder contact avec ma famille? Bien, on a organisé des ateliers pour leur montrer comment on installe Zoom. Pas seulement aux personnes aînées, là. C'est pas seulement toujours nous autres, les vieux, qui ont des problèmes d'informatique ou n'importe. Il y avait aussi des jeunes qui paniquaient, là. Pour ça, c'était général, là. C'est vraiment toutes les choses comme ça. On a fait des appels de courtoisie. Au mois de mars 2020, là, c'était léger. C'est le fun, hein? 2-3 semaines à la maison, là. Il n'y a personne qui s'attendait à ça. Qu'est-ce qu'on vient de vivre? Et on s'est rendu compte, plus en plus, ça allait plus loin, plus des discussions c'est devenu plus lourd, sont devenus plus des détresses qui ont commencé à embarquer. On avait même, après ça, une équipe, on a 4 intervenantes diplômées dans la corderie, en psychologie et tout ça. Pour ça, un accordeur qui a fait un appel, à un moment donné, ça dépasse ses compétences. Après ça, on les a référés là, aux ressources qu'on avait besoin. Vous avez la promotion, communication, promotion tout le temps, se faire connaître. On a tellement des organismes partout, mais on ne les connaît pas. Hein? C'est ça la problématique de tout. C'est pas qu'on n'aurait pas le soutien, mais on les connaît. On les connaît pas. C'est ça qui est vraiment dommage. Une vie associative, dans le temps normal, nous, on l'a viré le plus possible par Zoom, des cafés-rencontres, des choses comme ça. Mais le 30 septembre, cette année, depuis février 2020, la première fois en personne, notre AGA, je vous dis, on était une vingtaine de personnes de moins que normalement, mais c'était la fête. Hey, le monde, j'ai jamais vu un AGA comme ça, là, des fois, hein. Des AGA sont un peu blattes, là. Hein? C'est ça, c'est l'administration et toute la patente. La nôtre était, tu peux confirmer comme présidente, c'était la fête, on était impressionnés. Le monde était tellement content de se voir. Des choses qu'on a pris pour acquis avant. Hein? C'est quoi? Sors, si tu veux. Mais non, on n'était plus dans la même zone. Pour ça, moi, j'espère, après, ça va rester un peu. Qu'on apprécie, qu'on ne prend pas tout toujours pour acquis. Oui. Pour ça, la corderie est une grande source de talent. Et tout le monde, même si quelqu'un est à mobilité réduite, ben, il veut donner des cours en anglais. Ou quand il file bien, il fait une bonne sauce à spaghetti. Ben, il peut faire n'importe quoi. Pour ça, les talents, ils sont là. Vous pouvez aussi, certains vos besoins, oui, vous pouvez, on peut continuer. OK? C'est aussi la curiosité. Vous ouvrez votre garde-robe, vous trouvez une vieille guitare là-dedans, après ça, ben, c'est ça. Ça vous intéresse, un peu gratter là-dessus, mais vous pouvez faire appel à un accordeur. Si vous l'aimez vraiment après de jouer la guitare, après, vous pouvez toujours choisir quelqu'un qui vous donne un cours structuré. Mais si elle retourne après 2 heures dans le garde-robe, là, ça a bien fait, là, mettons, à faire appel à un accordeur. C'est aussi pour créer des contacts. Ça, c'est clair, pour élargir votre réseau social. Et qu'est-ce qui est le fun aussi, bien, si vous pouvez rendre service, qu'est-ce qui est le fun quand vous rencontrez un accordeur pour la première fois, on ne demande pas qu'est-ce que tu fais dans la vie. On demande c'est quoi comme service que tu offres. Pour ça que si on a besoin d'un service, on dit « Ah oui, celui-là, je l'ai vu, déjà, il offre ça », il y a déjà un lien de confiance qui est créé et c'est beaucoup plus facile. Vous pouvez sauver des sous, ça c'est clair, là. OK. Pour ça, dans tous les besoins qu'on a, la corderie peut vous soutenir à n'importe quel âge. Mais c'est sûr aussi, les personnes, on avait même fait la distribution de la popote
Centre d'action bénévole, ils font de la popote, mais au mois de mars 2020, tu as 70 ans et plus, reste chez toi. Hein? Pour ça, si vous n'avez plus personne qui distribue la popote, ben, il ne sert pas à grand-chose non plus. Pour ça, dans toutes les choses, ça, faire la commission à leur place et tout ça, la garderie a vraiment pris sa place. On a fait des desserts pour les repas de Noël pour distribuer aux plus démunis. On a sollicité une école, une classe qui font des dessins de Noël et tout ça. Et ça faisait la fête des personnes en vivant seules. Ça prend pas grand-chose pour rendre quelqu'un heureuse. Oui, ça c'est vraiment pour l'accès à l'espace membre. Comme vous voyez, on n'est pas seul. La première accorderie a été créée en 2002 à Québec. Maintenant, on est 11 ici au Québec. On est 37 en France, une au Maroc, une en Belgique. Et on a un projet, le premier hors province au Canada, un projet, la communauté féminin francophone au Yukon. Maintenant, ma présidente, elle va vous parler encore d'un projet spécifique. Alors, je m'appelle France Cormier, puis je viens du Québec. Il faut quand même que je sois originale avec elle. Là, c'est ça. Alors, on a eu la chance de... On participe actuellement à une recherche avec 3 accorderies, Shawinigan, Sherbrooke et Longueuil, avec l'Université de Sherbrooke, avec le chercheur qui s'appelle Paul Morin. Et dans le fond, notre projet il s'appelle Résilience, bien vivre chez soi. Ça correspond à tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Comment les accorderies peuvent faire partie, dans le fond, des choses pour maintenir à domicile. On sait qu'on est une réponse. On n'est pas la réponse, mais on est une réponse. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a divisé notre projet de recherche en 3 ans. Alors, la première année qui était l'année passée, ça a été plus avec la COVID, évidemment, tout ce que vous avez fait, là, les appels de courtoisie, d'amitié, mais on s'est aperçu que les gens, il y avait quelques personnes en détresse, comme dit Edith, on est allé chercher des spécialistes pour s'aider, mais on a aussi fait des ateliers de Zoom, hein, parce qu'il y a des gens qui en informatique, ça ne marchait pas, là, tu sais, ça fait que... Vous avez vu, on panique là, quand le fil ne marche pas. Là, ben, tu vois pas ton petit enfant, là, ça ne marche pas. Là, fait qu'on a fait des ateliers, beaucoup d'informatique. On a fait des cafés-rencontres en Zoom. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que ça nous a permis des gens qui ne venaient pas en présence. En Zoom, c'était plus facile, de sorte que là, on est pogné avec le problème. Il faut faire hybride, là, parce qu'il y a des gens qui veulent en présence, puis il y a des gens qui veulent rester en Zoom, dans ce sens-là. Alors ça, c'était la première année. Cette année, on va avoir des entrevues avec 15-20 aînés de chacune de nos accorderies, un peu pour voir qu'est-ce qu'ils ont besoin pour bien vivre chez soi. L'accorderie est une réponse, mais ils ont sûrement d'autres besoins. Et là, vous comprenez que la première fois qu'on a rencontré les chercheurs, on ne comprenait pas du tout le discours, mais là, on s'en vient bonne. Là. On commence à être bon. C'est avec aussi les 3 CIUS qui sont avec nous. Fait que c'est une approche qui est vraiment différente, mais très plaisante. T'sais. Fait qu'on va avoir des agents de recherche, des agents qui vont aller payés par les chercheurs, dans le fond, qui vont aller en entrevue, mais il faut aussi accompagner notre monde. Hein. Vous comprenez qu'on ne peut pas lui dire tu vas à une entrevue puis tu réponds là, dans ce sens-là. Puis la 3e année, on veut faire un petit projet pilote avec nos SUS en répondant au maintien à domicile. Comment l'accorderie peut répondre aussi aux gens qui s'adressent aux SUS, voir comment cette réponse-là peut être adéquate. Alors, vous comprenez notre enthousiasme par rapport à cette recherche-là, parce que pour la première fois, quand on va parler de l'accorderie, on va pouvoir donner de l'argumentaire, hein, et de ne pas juste dire c'est un groupe communautaire, échange de services. C'est plus que ça. Ça rencontre des gens, ça brise l'isolement. Alors, voilà pour notre petite recherche. Je ne sais pas s'il y a des questions, commentaires. C'est intéressant de partir en accorderie, mais tu as compris qu'Edith a dit qu'on n'avait pas encore de financement récurrent. Fait qu'il faut vraiment que ce soit des gens passionnés qui décident de
gens, de faire l'espace membre, de faire les comités, mais c'est vraiment passionnant, là, tu sais. Mais admettons qu'on a un groupe de Mais présentation. bon, ici, si on a un groupe pour commencer, la meilleure chose, c'est qu'ici, on a un porteur de projet, mettons, qui nous donne un local et qui nous soutient pour commencer. C'est la première des choses, si on a vraiment de l'intérêt à ça, de me contacter. On se fait une rencontre par Zoom et on envoie un kit. Moi, j'envoie un kit de pré-démarrage. Et après, le monde, il peut décider, ah non, regarde, ça, c'est impossible. Il faut être honnête, c'est comme France dit, OK? C'est pas un champ de fleurs, là, c'est vraiment du travail pour monter ça, parce qu'on veut aussi que ça dure après. Mais de plus en plus, et le COVID aussi a apporté ça, les besoins sont criants. Partout. Et c'est vraiment ça que le COVID nous a prouvé. Et aussi, comme on parle toujours, tout le monde aujourd'hui la même langue. OK, c'est vraiment les besoins isolement qui est devenu vraiment un enjeu primordial avant tout le reste. Pour ça, c'est vraiment dans ce sens-là. Mais si quelqu'un s'intéresse pour vraiment implanter une accorderie, là, on est là, le réseau accorderie est là. Le réseau peut aider, c'est le fait qu'on a 11 accorderies. Tu peux avoir une accorderie parraine, tu peux avoir le réseau, tu peux avoir le kit d'information. Tu sais, il y a quand même des possibilités. Ce que je rajouterais aussi, c'est que les accordeurs, ce qui est intéressant, c'est que c'est le pouvoir citoyen qu'on leur redonne. Ça veut dire que c'est eux autres qui donnent leur talent. Tu sais. Et les premières fois qu'on rencontre des gens à l'accorderie, on leur demande, bon, ben, quels sont tes talents? Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Puis là, on commence à parler avec eux autres, puis ah oui, mais ça te tenterait-tu? T'aimes les fleurs, t'aimes l'animation, tu sais, parce que c'est pas juste des services aussi, tu sais. Il y a de l'animation, il y a toutes sortes de choses. Puis là, tout à coup, tu t'aperçois que ta feuille est pleine. Tu sais. Fait que là, c'est intéressant parce que ça leur fait découvrir. Je suis bonne à rien si on l'entend chaque fois. Là. C'est aussi l'estime de soi. Exact. OK, c'est vraiment, on a aussi un beau projet des incroyables comestibles. Peut-être vous avez déjà entendu ça. C'est des bacs en place des fleurs, c'est avec des fines herbes et des légumes. Il y a 4 ans, on a commencé avec 18 bacs. Cette année, on avait 54. Et les accordeurs qui s'en occupent, souvent, il y en a des personnes qui sont seules chez eux, qui parlent pas beaucoup, mais quand ils sont en train de sarcler un peu ou arroser, il y a du monde qui passe. Mais qu'est-ce que vous faites ici? C'est quoi? Et tout ça. À la fin de l'année, le changement de la personne est incroyable. Et ils disent, tout ce qu'ils disent, j'espère que ça va revenir l'année prochaine. Pour ça, c'est vraiment dans ce sens-là aussi, l'accorderie peut apporter énormément. Bien, merci beaucoup. Une autre question. J'ai une bonne voix, ça va, vous allez m'entendre. Simplement vous informer, il existe des choses comme ça dans la Naudière. Il y en a une ici qui est venue en note, c'est l'entraide populaire des moulins. Ce serait peut-être même intéressant qu'ils discutent avec vous parce qu'ils commencent exactement le même processus, mais c'est très embryonnaire et on aime ça comme à décoller. Bien, parfait. Je vous informe que ça existe. Oui, super. Ben, il y a quelque chose dans Dautré aussi qui est en train de se partir. Fait que, est-ce que j'entends qu'on fait venir le kit, puis on trouve du monde passionné pour essayer de voir si ça... Ouais? C'est bon? OK. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. Merci, mesdames. Dernière présentation, Sarah, sur les voisins solidaires. Bonjour. Bon, il est tard. Fin de journée, vendredi, je vais vous faire ça short and sweet. J'avais prévu une présentation, mais je vais faire ça rapidement. Puis c'est des bonnes nouvelles. Mais la présentation sera disponible. Je la donnerai à Brigitte. Donc, je m'appelle Sarah.
Je suis chargée de projet Communauté en santé et vieillissement actif pour Espace Muni. Espace Muni, c'est un organisme qui est né de la fusion entre le réseau québécois Villes et Villages en santé et le Carrefour Action municipale et famille. Ces deux organismes cumulent à peu près 30 ans d'expertise dans le milieu municipal. Espace Muni a plus de 400 municipalités et MRC membres de son réseau. Et sa mission est d'accompagner les municipalités afin d'améliorer la santé globale et la qualité de vie des citoyennes et des citoyens dans une perspective de développement des communautés. Pour vous résumer, on travaille avec les municipalités, on les accompagne dans leur politique familiale, pour Municipalité Amie des aînés, dans leur certification Municipalité Amie des enfants, Voisins solidaires. On développe différents outils comme Métaprisme, qui est une plateforme à l'intention des municipalités pour intégrer plus facilement les enfants à besoins spéciaux dans les camps de jour. Voilà. Par exemple. Donc, moi, je vais vous parler de Voisins solidaires, qui est un programme qui existe depuis environ 2012, qui est issu en fait de la fête des voisins, qui existe depuis à peu près 2009 au Québec, mais depuis plus longtemps, en fait, ça vient assez français. Et l'engouement de la fête des voisins a démontré qu'il y avait un intérêt pour créer des communautés de voisinage, créer du lien entre voisins. Et le RQVVS, à l'époque, a mis en place des projets pilotes dans différentes municipalités du Québec pour voir comment le programme pouvait se développer. La question que j'ai envie de vous poser, c'est quel type de voisin vous êtes? Où est-ce que vous vous situez? En fait, Voisins solidaires est une approche qui envisage l'ouverture graduelle en fait, du voisinage. Au départ, il faut une reconnaissance. Puis, ça va se poursuivre avec une certaine cordialité, une convivialité. Puis, en fait, il va y avoir de l'entraide. Et on espère éventuellement de la solidarité. Donc, on passe d'être un voisin, on va dire, débutant, juste « Hey, allô ?» à un voisin plutôt bienveillant qui vous savez, votre voisin, il va récupérer votre courrier pendant que vous êtes en vacances ou peut-être vous aider, vous avez la jambe dans le plat, par exemple, puis vous aider à faire vos courses. Et puis le voisin, le super voisin qui lui va essayer de créer une communauté dans votre ruelle ou dans votre rue et puis vous proposer de faire une fête des voisins, vous proposer d'intégrer, de faire une corvée de nettoyage, par exemple, d'organiser un troc-vos-trucs entre voisins, par exemple. Et ça, on l'a beaucoup vu durant la pandémie. Je pense que les seules personnes qu'on pouvait côtoyer, finalement, c'était nos voisins. Et il y a quand même eu beaucoup d'initiatives spontanées qui sont mises en place par rapport au voisinage, justement, de créer une certaine solidarité avec ses voisins. Donc, Voisins solidaires, c'est une démarche qui vise à développer la cordialité et l'entraide entre voisins afin d'améliorer le bien-être des citoyens et des citoyennes et la vitalité des communautés. C'est une démarche municipale, collective et concertée qui mobilise en fait les acteurs locaux, les organismes, les commerces et les citoyennes et les citoyens évidemment qui sont au cœur de cette démarche. Les avantages de déployer Voisins solidaires, c'est assez simple. En fait, on l'a vu ce matin, M. Voyer nous l'a dit, la solitude, l'isolement tue et n'améliore pas la santé en général de toute façon. Donc, ce qui fait que créer du lien, créer de l'entraide, avoir de l'interaction avec ses voisins favorise dans l'absolu la qualité de vie, a des effets bénéfiques sur la santé mentale, santé physique, mais sur le tissu social, sur la vitalité d'une communauté, sur la sécurité aussi. Le fait de bien vivre ensemble favorise la sécurité des citoyens et des citoyennes en général. Je vais vous en parler, mais ça favorise le maintien des aînés plus longtemps à domicile. Ça rallie les acteurs locaux autour d'un même projet commun. Voisins solidaires s'intègrent facilement dans des politiques, dans des plans d'action qui existent déjà. Et finalement, c'est peu coûteux et relativement simple à mettre en place. Concrètement, c'est quoi donc pour les citoyens? C'est un changement de paradigme. Hein. Voisins solidaires, c'est une philosophie, c'est une nouvelle approche. Donc pour les citoyens, c'est des gestes simples. C'est se saluer, se dire bonjour, c'est souhaiter la bienvenue à des nouveaux arrivants et nouveaux arrivantes,
c'est proposer son aide, c'est créer du lien avec son voisin. Pour des municipalités, des organismes du milieu, ça va être d'organiser un concours de bon voisinage, par exemple. Ça va être tenir un kiosque sur l'approche voisin solidaire. Ça va être pour une municipalité de créer une page sur son site internet sur les gestes de bon voisinage, par exemple. Et au-delà de ça, c'est aussi intégrer dans des pratiques pour une municipalité, pour une table de concertation, comme la table des aînés, par exemple, pour des organismes, pour des comités de citoyens, c'est d'intégrer la démarche et d'en faire un véritable projet de changement, en fait, pour favoriser le lien de solidarité. Ce qu'on dit, c'est que Voisins solidaires, c'est une démarche qui se fait collectivement. C'est sûr qu'il faut miser sur les partenariats et sur des citoyens ou citoyennes connectés et connecteurs. Parce que comme le disait la dame, l'intervenante de la corderie, la mobilisation, c'est ce qui est le plus important, en fait. Pour les municipalités, c'est un levier qui permet de répondre à des enjeux sociaux. En fait, Voisins solidaires, vous allez pouvoir l'utiliser c'est une autoroute ça favorise, c'est une autoroute d'option que vous avez en face de vous. Dans le sens où, par exemple, on peut utiliser Voisins solidaires dans le cadre d'aménager le perron d'une église, en fait. On va créer un placotoir pour pouvoir favoriser les liens de discussion, les échanges entre personnes. Donc, il va falloir juste aménager justement un lieu. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut intégrer dans une politique. Ça va être aussi de mettre en place un jardin communautaire, par exemple. Ça va être de bloquer une rue pour favoriser le jeu libre dans une rue, par exemple. En fait, c'est aussi une invitation à se questionner, à se demander finalement quels sont les environnements favorables pour se rapprocher entre voisins, entre résidents d'un même quartier, d'une même ville, d'une même rue. Par rapport aux aînés, on sait que parmi la population la plus susceptible en fait, de bénéficier de voisins solidaires, ce sont les aînés. Dans le sens où les personnes âgées passent la plupart de leur temps autour de leur logement, voient leur interaction sociale se recentrer autour de leur foyer et sont donc plus dépendants de leur environnement immédiat. Voisins solidaires a en fait ce double effet que vous pouvez être participant, donc c'est-à-dire ça permet de favoriser la participation sociale, citoyenne, de briser l'isolement. Donc une personne âgée pourra par exemple faire un projet de trottibus, pourra participer au projet de trottibus et accompagner les enfants à l'école le matin, les enfants de son quartier, pourra un peu comme dans le même sens que la corderie, en fait, offrir ses talents à son voisinage, donc cuisiner quelque chose pour une voisine qui a besoin d'aide, offrir de l'accompagnement aux études pour les enfants de la voisine, par exemple. Bref, ça, c'est des exemples comme un autre. Mais ça favorise aussi les solidarités de proximité, voisins solidaires, notamment pour les menus travaux. Et on sait que pour les menus travaux, c'est ce qu'il y a le moins financé, en fait, au niveau de l'entraide. Les organismes communautaires vont faire de l'accompagnement transport, vont faire des visites d'amitié, des appels d'amitié, par exemple. Mais même les ESAD, c'est quelque chose que changer une ampoule ou aider je sais pas moi, à régler le téléphone, le smartphone qui est je sais pas, faut appeler Fido pour régler le smartphone ou Vidéotron pour régler la télé. Ça, les ESAD vont pas le faire forcément, ni les organismes communautaires. Donc, Voisins solidaires, c'est aussi une façon de pouvoir créer de la solidarité de proximité, notamment pour les menus de travaux et favoriser un certain maintien à domicile plus longtemps. Justement, en tant qu'exemple, c'est le CAP de Chicoutimi qui a créé le projet Entre voisins. Malheureusement, ce projet est en fin de financement, qui était donc un service d'entraide de voisinage pour le maintien à domicile. Exactement, juste pour faire du jumelage entre bénévoles et d'un même secteur avec une personne aînée. Et en fait, l'idée, c'est de vraiment lui apporter de l'aide par rapport aux menus travaux. Pour une autre initiative, c'est l'exemple Rimouski qui a mis en place aussi le voisin solidaire.
Rimouski qui, en fait, l'a intégré dans son plan d'action 2017-2020. C'est une citoyenne qui est venue avec cette idée et ils ont décidé de former un comité de travail. Ils n'avaient pas de budget, pour le coup. Et ils ont dû mettre en place plusieurs rencontres pour pouvoir semer les bases du comité. Et en fait, ce qu'ils ont décidé, c'est vraiment de travailler sur l'isolement des personnes aînées. Donc, ils ont mis en place des différentes activités. Ils ont comme fait une grande campagne de sensibilisation, des sondages via Facebook. Ils ont créé le Café des voisins, qui était comme une sorte de rencontre mensuelle pour favoriser le lien. Mais ils sont partis d'un quartier, en fait. Ils ont ciblé un quartier de Rimouski qui était peut-être le moins nanti et celui qui avait le besoin de plus resserrer les liens et d'entraide entre voisins pour justement déployer au fur et à mesure le projet à l'échelle de la ville. Repentigny aussi a eu une belle initiative pendant la pandémie. En fait, ils ont créé le projet J'aide mon voisin, qui est plus un projet de vigilance entre voisins. C'est-à-dire que ils ont trouvé une façon que les personnes puissent communiquer à leurs voisins s'ils avaient une détresse. Donc, soit ils mettaient en fait un linge blanc, un linge pas blanc forcément, un linge de couleur à la fenêtre, ce qui voulait dire que la personne avait un problème et que quand les voisins marchaient dans la rue, ils se rendaient compte qu'il y avait un linge à la fenêtre, ça voulait dire que la personne avait un problème et qu'il fallait absolument aller la voir. Donc c'était une façon pour eux de s'assurer, de créer de l'entraide entre voisins et que personne n'était laissé à l'abandon. Comme je vous ai dit, une autre initiative, c'est la municipalité de Saint-Basile-le-Grand qui lui joue plutôt un rôle d'ambassadrice et fait la promotion des gestes de bon voisinage sur son site internet. Et enfin, une dernière initiative qui peut être vraiment intéressante et qui peut être le point de départ de Voisins Solidaires, c'est la fête des voisins qui a lieu chaque année, le premier samedi du mois de juin. Et en fait, les municipalités peuvent être ambassadrices ou organiser une fête, mais les citoyens peuvent aussi eux-mêmes décider d'organiser quelque chose dans leur quartier, dans leur rue, et les municipalités peuvent les aider, comme en fermant Québec, par exemple, ferme les rues, offrent des tables de pique-nique, etc., font la promotion pour multiplier les fêtes de voisins, en fait. En fait, la bonne nouvelle que je voulais vous dire, c'est que Espace Meunier a eu un financement pour 3 ans pour financer des initiatives voisins solidaires. Donc, l'idée, c'est on va lancer un appel de projet au premier trimestre 2022. C'est donc un appel de projet qui s'adresse aux municipalités. L'idée, c'est vraiment de financer une approche, pas forcément des initiatives ponctuelles, éphémères, mais vraiment, l'idée, c'est vraiment de financer c'est ça, l'approche sur du long terme. On veut que sur 3 ans, il y aura un financement récurrent sur 3 ans. Les municipalités de moins de 5 000 habitants peuvent aller chercher jusqu'à 10 000 $ par année. Et il y aura une mise à jour des outils, une promotion de la démarche, il y aura une communauté de pratique aussi qui va se mettre en place, un accompagnement. Et l'idée, c'est vraiment d'intégrer dans les plans d'action des municipalités une approche voisin solidaire. Enfin, si c'est quelque chose qui dans vos milieux, vous intéresse et que vous avez envie d'aller approcher vos municipalités respectives par rapport à ce projet, je vous invite à les questionner sur quel besoin que la municipalité va aller chercher à répondre en fait avec le projet des voisins solidaires. Comment Voisins solidaires peut soutenir ou faciliter des actions qui sont déjà mises en place, parce qu'en fait, c'est vraiment une activité qui s'intègre facilement à un plan d'action MADA, par exemple. Et quels seraient les partenaires potentiels à la démarche. Moi, je pense que la corderie, par exemple, à Shawinigan, moi, je vous invite à aller contacter directement votre Shawinigan pour leur dire que vous avez besoin de financement. 10 000 $. Ah non, Shawinigan a plus de 5 000 habitants. Donc, pour les municipalités de plus de 5 000 habitants, c'est 5 000 $. Mais c'est un 5 000 $ facilement récupéré. Voilà. Merci.
dans le fond, dans les municipalités, il y a déjà plusieurs démarches, autant politique familiale que les politiques MADA. Ça fait juste s'intégrer. On n'est pas obligé de refaire une démarche pour faire Non. partie de... En fait, s'il y a un comité MADA, il peut y avoir un sous-comité voisin solidaire qui va justement mettre en place spécifiquement des initiatives. Mais c'est par exemple, dans la participation sociale, s'il y a une initiative, qui dit une mesure qui propose la participation sociale des personnes âgées, Voisin solidaire va pouvoir s'intégrer là-dedans facilement. Merci beaucoup. C'est bon.